Jésus-Christ revient. C'est l'espérance de l'Église, mais encore l'espérance de tout vrai chrétien. Jésus lui-même a parlé de son retour dans l'Évangile. « Je reviendrai », a-t-il affirmé, « et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous pouvez lire ce verset sous la plume de Jean, au chapitre 14 et au verset 3 de son Évangile. Les anges aussi en ont parlé, au jour de l'ascension du Christ dans les cieux. C'est aux disciples qu'ils l'annoncèrent sur le mont des Oliviers, là même où le Christ posera les pieds au jour de son retour. Ceux-ci l'avaient vu partir, monter vers son Père, et alors qu'ils étaient là, les yeux fixés au ciel, 2 anges leur apparurent pour leur dire « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Les apôtres également en ont beaucoup parlé, tel Paul qui écrivit par exemple aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 4, à partir du verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Nous avons hâte, chers auditeurs, que cet événement ait lieu, car le Christ est notre seule espérance, il est l'espoir du monde. Le Saint-Esprit, enfin, de concert avec l'Église, dit qu'il vient dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 17. Et 2 versets plus loin, le Christ met un terme à la Bible en ces mots, « Oui, je viens bientôt. » Et pourquoi revient-il ? Pour prendre à lui ceux qui lui appartiennent, ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Possédez-vous cette espérance, cher auditeur ? C'est une espérance vivante, une espérance qui ne trompe pas, dit la Bible, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, une espérance qui ne trompe pas, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La voulez-vous ? Placez donc votre confiance en Jésus-Christ, recevez sa parole en votre cœur et cette espérance vous habitera. Il vous faut savoir que ce sujet du retour du Christ tient une place importante dans les Écritures, et ce, dans l'Ancien Testament aussi. Tenez, par exemple, cette affirmation du prophète Zacharie au chapitre 14, qui dit que les pieds de l'Éternel se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Mais l'Éternel n'a pas de pieds. Il ne peut en avoir qu'en Jésus-Christ, quand il s'est fait semblable à nous. Comparons ce texte au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, qui commence avec ces mots « Je regardais, dit saint Jean, et voici, l'agneau, c'est-à-dire le Christ, se tenait sur la montagne de Sion. » Ces 2 textes se situant, le premier dans l'Ancien Testament, le second dans le Nouveau, nous entretiennent d'un seul et même événement. C'est là un exemple frappant entre beaucoup. Et savez-vous que les prophéties concernant la première venue du Christ sur la terre il y a 2000 ans, à commencer par sa naissance à Bethléem jusqu'à son ascension, se sont toutes accomplies dans un détail à nous couper le souffle. Jésus n'était pas encore sur la terre que déjà les prophètes de l'Ancienne Alliance l'annonçaient. Ésaïe précisait que c'est d'une vierge qu'il naîtrait, en ces termes « Voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce nom signifie en hébreu « Dieu parmi nous ». Cet enfant donc, dans la bouche du prophète, devait naître d'une vierge et s'appelait « Dieu parmi nous ». Quoi de plus clair ? Et cet événement a eu lieu comme l'a dit l'homme de Dieu. Michée, pour sa part, bien des années avant l'ère chrétienne, précisait la ville où devait naître le Christ. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Jérémie, lui, parle du massacre des enfants par Hérode au chapitre 31 de son livre. Zacharie, que nous citions tout à l'heure, va jusqu'à prédire que Jésus, au jour des rameaux, rentrerait à Jérusalem, je le cite, sur un âne, le petit d'une ânesse, au chapitre 9 de son livre. Il dit encore que le Christ serait vendu pour 30 pièces d'argent et que ses disciples l'abandonneraient. Les psaumes ont annoncé la crucifixion et le martyre du Christ dans un détail impressionnant. Tout y est, les pieds et les mains percés, le fiel et le vinaigre, la tunique
tiré au sort, etc. Quant à Ésaïe, toujours avant la venue du Christ, il nous entretient longuement du sens de la croix, surtout au 53e chapitre de son livre. Jugez-en par les extraits suivants. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été opprimé et maltraité. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Et qui plus est, cher auditeur, sa résurrection et son ascension sont aussi dans l'Ancien Testament, au psaume 110 par exemple, où David dit ce qui suit: « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Plusieurs siècles après cette parole, saint Marc écrivait à la fin de son évangile: « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Mais quelle exactitude dans les paroles de ces anciens prophètes! On a comme l'impression qu'ils ont été les témoins oculaires des événements saillants qui ont marqué la vie du Christ. Tant ils sont précis, il n'en est rien, puisqu'ils vécurent bien avant la venue du Sauveur sur la terre, et leurs prophéties se sont réalisées à la lettre. C'est encore là la preuve que la Bible dit vrai, et de même que ce qui a été annoncé concernant la première venue du Christ sur la terre s'est passé, de même, tout ce qui touche à son retour se réalisera. Oui, je viens bientôt, dit Jésus. Êtes-vous prêts, cher auditeur, pour ce grand événement qui est l'espoir du chrétien sur cette terre? Comment s'y préparer, dites-vous? Eh bien, en mettant votre vie en ordre avec Dieu. Le Christ est mort pour cela. Croyez-vous qu'il a donné sa vie et son sang pour le pardon de vos péchés et pour que vous ayez une vie nouvelle en lui? Si oui, prenez donc sa main, maintenant, et espérez en lui. Vous n'en serez pas déçus. Au contraire, une espérance vivante éclairera votre existence présente et tout votre avenir. N'hésitez plus.